Hola les Zamzam, j'espère que vous allez bien. Allez, une vidéo pour donner un témoignage de comment j'ai été guéri. Alors, j'ai fait une vidéo dans une autre chaîne que j'ai toujours mais qui n'est pas active actuellement, où je parlais que j'avais été guéri de verrues plantaires. Donc là, j'avais expliqué comment cela s'est passé. Ça fait environ 2 ans et demi de ça que ça m'est arrivé. 2 ans et demi, 3 ans. Mais là, je vais vous raconter la première fois où ça m'est arrivé. Donc, ça fait environ 7 ans de ça. Les deux façons sont passées complètement différentes. C'est-à-dire qu'en fait, dans le domaine de la guérison, c'est bien souvent différent. Voilà. Donc, Dieu guérit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et nous voyons ça tout le long de l'évangile. Jésus, il avait une façon d'opérer qui pouvait être différente selon les individus. Le tout étant de... En fait, cette vidéo, ce qu'elle va inviter, c'est à écouter ce que Dieu a à nous dire pour activer cette guérison, quoi que vous ayez, vous. Hein. Moi, pour le coup, je vous expliquerai, c'était des verrues plantaires que j'avais dans le pied, mais qui étaient affreusement douloureuses. Quoi que vous ayez, c'est... cherchez comment Dieu veut activer cette guérison qui est déjà en vous. Puisque en Jésus-Christ, selon ses instructions, nous sommes guéris. Donc il y a déjà cette guérison en nous. Et tout le truc, c'est pas juste, et c'est déjà bien de faire ça, mais il faut pas en rester là. C'est pas juste de dire à Dieu, ah, guéris-moi, Dieu, si tu veux. Surtout des fois, il y a un état d'esprit dans la religion chrétienne, c'est oh, on verra si Dieu veut bien me guérir, puis après tout, il a d'autres choses à faire que de me guérir mon truc à moi, il y a plus malheureux que moi. Mais ça, c'est pas du tout le bon raisonnement. Hein. Le Seigneur ne nous invite pas à cela. Ça, c'est clair et net. Donc, ne demandez pas quelque part ce que Dieu vous a déjà donné. Quand vous dites à Dieu, guéris-moi si tu veux. Oui, Dieu veut te guérir, il l'a déjà fait. C'est-à-dire sur la croix, il a pris nos blessures et nos meurtrissures. Donc, c'est pas la question Dieu guéris-moi. Oui, ok, si vous voulez, en premier temps, Dieu guéris-moi, mais c'est Dieu amène-moi à la compréhension de ma guérison. C'est comment je dois opérer pour être guéri. C'est voilà, mon entendement. Voilà. Dieu doit ouvrir notre entendement sur cette loi, cette réalité spirituelle qui se transfère dans le physique. Et c'est pour ça que nous voyons énormément de gens qui sont guéris de partout dans le monde par le nom de Jésus-Christ, de toutes sortes de maladies, des choses mais incroyables, vraiment incroyables. On voit que Jésus, il opère encore aujourd'hui. Hein. Je l'ai déjà dit dans ces vidéos, Jésus n'est pas, le Christ n'est pas un individu ou une philosophie historique, il est vivant et il opère aujourd'hui. Hein. Si on aurait un évangile historique, uniquement historique, je ne vois pas à quoi cela nous servirait s'il n'agirait pas encore aujourd'hui. C'est pour ça qu'il dit dans le livre des Hébreux, je vous invite bien sûr à vous procurer une Bible pour ceux qui ne l'ont pas, dans le livre des Hébreux, qui est dans le Nouveau Testament de la Bible, il dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. En fait, Jésus-Christ, il est le même. En lui, il n'y a pas de variation, d'ombre de variation. Voilà. Donc aujourd'hui, il opère. Alors moi, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Donc j'avais ces verrues plantaires. J'avais ça dans le pied, sur le côté de mon pied gauche. Il y avait la taille d'une pièce de 2. Et dans ce périmètre-là, en fait, j'avais plusieurs verrues plantaires vraiment bien implantées. Ça faisait 3 ans environ que je les avais. Donc elles se sont développées d'une façon très douloureuse. La plaie, elle était, la grosseur, elle était boursouflée. Alors j'avais essayé de les brûler. En fait, éventuellement, ce qu'il aurait fallu, d'après ce que j'ai compris, je ne pense pas me tromper, peut-être avec un dermato aller plus loin et faire peut-être une forme de chirurgie à aller arracher tout ça. Et donc là, j'ai crié à Dieu. J'ai dit, mais et puis j'avais mal, ça me réveillait la nuit. J'étais obligé de couper mes baskets sur le côté, en fait, parce que c'était une époque où je faisais du triathlon. Je coupais pour pas que ça touche. Et ça me réveillait la nuit, j'étais obligé de dormir le pied par terre parce que dès que j'étais allongé, le sang en fait il tapait sur les verrues plantaires. C'était très désagréable, voilà, et douloureux. Alors, vous pourrez me dire, oui, mais ce sont juste des verrues plantaires, mais
Après, que ce soit des verrues plantaires, que ce soit une grosseur, que ce soit des problèmes, de toutes sortes d'autres problèmes, le principe est le même pour tout. Si Dieu peut guérir ça, on pourrait dire, ben, Dieu peut guérir le reste. Il a tout englobé, il n'a pas dit, à l'œuvre de la croix du Christ, il n'a pas dit j'englobe juste une variété de maladies. Non, c'est tous les péchés, toutes les maladies, les meurtrissures et les blessures. Donc moi, il m'avait donné, j'avais commencé vraiment à lui demander, je dis non, là ça devient sérieux, il faut vraiment que ça parte. Et Dieu m'a conduit dans un passage que nous connaissons en général quand nous sommes déjà dans le Seigneur depuis un petit moment, quand on lit la Bible, c'est le prophète Isaïe. Dans Isaïe 53, le prophète Isaïe, en fait, tout le long, il explique en fait les attributs du Messie. Là, il parle du Messie. Et il dit, dans Isaïe 53, au verset 5, vous pouvez lire tout l'Isaïe 53, hein, c'est assez passionnant. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Et en fait, bien sûr, ça rejoint d'autres passages hein, où on voit que le Seigneur est venu pour guérir. Hein, et les cœurs brisés et les maladies physiques. Hein. Là, ça ne parle pas de guérison spirituelle. Il y en a qui pourraient dire oui, mais c'est des guérisons métaphysiques, spirituelles, c'est des guérisons de l'âme et tout. Non, 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 c'est des guérisons, et je vais vous le démontrer par un autre passage, ce sont des guérisons physiques. Donc Dieu, du coup, j'ai eu vraiment le Saint-Esprit qui m'a parlé, et c'est là où ça devient intéressant quand vous êtes vraiment dans le Seigneur, c'est que cette Bible-là, qui est inspirée de Dieu, elle n'est pas un livre mort, parce que Dieu n'est pas un livre, il faut le savoir quand même. Hein, et j'en parlerai dans d'autres vidéos. J'essaierai de faire une petite vidéo sur comment lire la Bible en fait. Hein. Mais du coup, elle doit être vivante. Et l'Esprit de Dieu nous vivifie. Et là, ben, Dieu m'a guidé sur ce passage. Il m'a dit, proclame ça, ancre ça, cette guérison, tu l'as. Donc, ordonne à ton pied, ordonne à ces verrues plantaires de partir et de sécher. Proclame cette parole que par mes meurtrissures, tu es guéri. Mais c'était tellement fort, et c'est là où il faut chercher comment Dieu veut vous amener à vous qui regardez à la guérison. C'était tellement fort que du coup, ben, j'ai fait ça, j'ai même, ça c'est le petit côté extravagant, mais je t'ai poussé à faire ça, j'ai pris ce passage, je l'ai écrit dans un papier, je l'ai mis sur les verrues plantaires et je l'ai scotché, vous voyez, j'ai gardé ça la journée. Alors je vous rassure, hein, c'est pas le papier qui m'a guéri, hein, on n'est pas dans des mantras là, hein, mais c'était la symbolique, l'ancrage de la foi que Dieu allait me guérir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Devinez ce qui s'est passé là, dans les jours qui viennent. Dans les 3 jours qui viennent, eh bien rien. Dans les 3 jours qui viennent, c'est même pire. Le premier soir quand j'ai fait ça, et le deuxième soir, hein, il y a eu 3 nuits qui ont été, mais le deuxième soir, il me semble que c'était le soir le pire. J'avais des douleurs, mais des douleurs comme jamais, encore plus fort que jamais. Et je pouvais entendre murmurer cette voix qui n'est pas la voix du Saint-Esprit pour le coup, qui est plus la voix de l'ennemi des âmes. Hein, d'esprits mauvais qui me disaient ben, tu vois ça marche pas ton truc ça marche pas, regarde ça t'as encore plus mal, plus de douleur, tu te réveilles la nuit avec plus d'intensité de douleur, mais c'était quand même impressionnant. Mais bon, connaissant moi un petit peu quand même les choses par rapport au Seigneur à ce niveau là, je dis attends, c'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas. Hein, donc j'ai persévéré et je vous invite là bien sûr à la persévérance par rapport à ce que vous avez. Ne vous contentez pas de dire à Dieu ah guéris-moi, vous attendez ah il ne se passe rien, ah ben je suis pas guéri, ou je demande à quelqu'un de prier, oh on a déjà prié 2 ou 3 fois, je suis pas guéri, j'arrête là. Surtout ne faites pas cette erreur. Donc 3 jours après, donc 3 jours de lutte, de combat, hein, à me dire non, je vais continuer parce que je sais qu'il m'a guéri, parce qu'en plus il me guide dans cette voie. Le 3e jour, plus de douleur, plus rien. Et entre le 3e jour et le 12e jour, tous les jours en me levant, je reproclamais ce truc. Je suis dans le Seigneur, je suis guéri. Les verrues plantaires, au nom de Jésus, vous séchez, vous partez de mon pied. Et le 2e jour, j'ai voulu le faire, et le 2e jour, j'ai une conviction, donc conviction que le Saint-Esprit nous donne. Une conviction, arrête, c'est fini. Et j'ai arrêté, c'est fini. Et c'est parti, j'ai été complètement guéri.
La leçon que j'ai tirée de ça, c'est que, ne demandez pas à Dieu ce que vous avez déjà, hein. Vous êtes guéri, donc dites déjà, proclamez la parole du Seigneur comme quoi vous êtes guéri, hein. C'est demander à Dieu non d'être guéri, vous pouvez le faire si vous voulez, mais il ne faut pas persévérer dans ce truc-là. Mais c'est de demander à Dieu comment je fais pour manifester. Donne-moi une parole de Réma, donne-moi cette parole vivante où Dieu communique avec vous. Et peut-être qu'il va vous guérir de diverses façons. Regardez, Jésus, à un moment donné, il est guidé pour un aveugle à faire de la boue avec sa salive, il lui met sur les yeux. On pourrait croire une forme d'ésotérisme, mais pas du tout. Alors que jusqu'à présent, juste il touchait les aveugles et il guérissait. Pourquoi il a fait ça? Donc il faut être guidé. Donc c'est quoi? Comment Dieu va te guider à toi pour guérir de ce que tu as actuellement, qu'importe la maladie que tu es. C'est la foi en Jésus-Christ. Tu dois avoir foi que Dieu veut te guérir parce que c'est ce qu'il a accompli sur la croix. Alors on retrouve ce passage d'Isaïe, l'apôtre, dans Matthieu en fait. Dans Matthieu, dans le livre des Matthieu, c'est un des 4 évangiles. Là, il confirme ce qu'Isaïe dit. Donc vous retrouvez dans Matthieu 8. Vous pouvez lire tout le passage de Matthieu 8, hein, donc 8, 16. Donc là, on voit que Jésus il guérissait énormément de gens, plein de malades, il guérissait. Le soir venu, on amena vers Jésus de nombreux démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole et guérit tous les malades. Ainsi s'accomplit ce que le prophète Isaïe avait annoncé, donc le passage que je vous ai donné. Il a pris nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies. Parce que selon les versions, moi je vous ai mis, il s'est chargé de nos par ses blessures nous sommes guéris. Eh bien, selon les traductions, c'est il s'est chargé de nos faiblesses et il s'est chargé de nos maladies, ce qui revient au même. Donc voilà les zamzam, j'arrête là. Hein, j'arrête là. Cette vidéo, elle tend à vous encourager, hein, et en arriver en effet à ce que le Seigneur dit souvent, persévérer. La persévérance, oui. Vous avez comme héritage la guérison en Jésus-Christ. Donc soyez guidés dans cette atmosphère, parce que en fait Dieu nous invite à rentrer au final dans son atmosphère de gloire. Et je vais voir juste après, là je vais peut-être faire une petite vidéo pour donner 1 ou 2 conseils de comment avoir tout de même une atmosphère du Seigneur à la maison. Je vais voir la faire juste après, j'espère. Si elle n'y est pas, c'est que je ne l'ai pas faite au final. Voilà. Voilà les zamzam, et croyez-moi que ça m'a fait du bien, hein, parce qu'une fois que ça a disparu, cette histoire de verrue plantaire, j'étais mais heureux. Et bien sûr, Dieu m'a poussé après à chercher encore dans cette voie-là. Et puis voilà. Donc j'arrête là les zamzam, n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, d'appuyer sur la petite sonnette et vous mettez toutes les notifications, comme ça vous recevez mes vidéos. Alors ce que je voudrais là maintenant pour terminer, je voudrais faire encore ce moment où on prie ensemble. Voilà, une façon aussi de relâcher aussi notre foi, de relâcher ce que le Seigneur nous a donné. Alors un petit coucou à toi Marc. Hein, je sais que ça t'a soulagé comme tu dis, et là maintenant il se reconnaîtra, c'est un nouveau qui arrive dans le Seigneur, à qui j'encourage à persévérer. Tu dis que voilà, suite à une prière, ce mal là, ces douleurs que tu as eues ont cessé pour un temps. Donc pour un temps, maintenant on aimerait que ce soit définitif, on veut une guérison totale pour toi dans le nom de Jésus-Christ. Allez, prions ensemble. Voilà, Seigneur, on te remet ce moment entre tes mains. Et Seigneur, on veut déclarer ta parole dans nos corps. On veut déclarer ta parole qui est pour nous une source d'inspiration et ancrer notre foi dans ce que tu nous as dit. Et tu nous as dit que par tes blessures, par l'œuvre de la croix, par ton sang versé dans cette croix, en fait, tu nous as délivrés et tu nous as guéri de nos faiblesses et de nos infirmités. Donc au nom de Jésus, je prie pour toi maintenant qui regarde cette vidéo.
que toute douleur au niveau de ton estomac, toutes les douleurs que tu as au niveau intestinal, nous voulons appeler et proclamer cette guérison dans le nom puissant de Jésus. Et je veux remettre une couche pour toi, Marc, qu'au nom de Jésus, que toutes ces douleurs articulaires disparaissent, que là où il y a de l'usure, le Seigneur te reconstruise des nouveaux cartilages, des nouveaux ligaments, qu'il y ait une construction à ce niveau-là. Nous appelons vraiment par la puissance du Saint-Esprit à une rénovation totale de toutes tes articulations et que toute douleur cesse aujourd'hui même. Au nom de Jésus-Christ, reçois cette guérison. Nous te prions ensemble, Seigneur, puisque je vous invite à tous les frères et sœurs à prier avec moi actuellement. On veut aussi te remettre, Seigneur, les gens qui sont dans une extrême souffrance par des maladies comme la fibromyalgie ou des maladies dégénératives, Seigneur, les gens qui souffrent, qu'au nom de Jésus, qu'ils puissent être touchés maintenant, qu'ils puissent être guéris. Nous proclamons cette guérison qui est déjà là, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Pour tous ceux aussi qui ont des problèmes de yeux, qui ont des douleurs aux yeux, qui ont des problèmes de vue, qu'au nom de Jésus aussi, que le Seigneur te touche, que le Seigneur te manifeste la guérison. Et Seigneur aussi pour les gens qui auraient des douleurs au niveau des poumons, qui soient aussi guéris au nom de Jésus. Nous appelons la guérison entièrement dans nos corps. Et Seigneur, je veux te remettre aussi actuellement les gens qui regarderaient cette vidéo, toi qui regardes, qui veut te tourner vers le Seigneur, qui commence à être touché vers le Seigneur, que Dieu te remplisse, que Dieu t'amène vers le chemin, le chemin de cette nouvelle naissance en lui. J'ai prié au nom de Jésus et je le remercie d'avance de l'efficacité de sa parole dans nos vies. Amen. Si toutefois tu es en ce moment en train de te poser des questions sur le baptême, sur comment faire mes premiers pas vers le Seigneur, je t'invite à visionner les vidéos que tu verras s'afficher en bas des vidéos, en fin de vidéo. Tu verras les premiers pas vers Jésus. Je t'invite bien sûr à te procurer une Bible, à lire l'histoire du Christ, à te laisser guider. Et pour tous ceux qui auraient besoin d'un baptême, pareil, vous pouvez aussi me laisser un message sur ma boîte mail qui est affichée en bas dans le descriptif. Et on pourra trouver un moyen selon où vous êtes, que vous soyez baptisé ou peut-être rejoindre un groupe de chrétiens qui se réunissent dans la simplicité tout simplement de partager un moment. Allez Zamzam, je vous laisse. Encore merci pour les encouragements. Et je vous souhaite un énorme shalom du Seigneur. Ciao, ciao les Zamzam.